Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin, et tant et maths attendu que je voulais la faire, on va parler piercing. Pour ma part, moi je suis pas percée partout. Je suis surtout percée aux oreilles et surtout à la bouche, mais dans les zones autres, je ne suis pas percée du tout. Mais je vais surtout vous parler d'un piercing qui a été très long pour moi à cicatriser et qui ne l'est pas encore aujourd'hui. Je vais vous parler de l'industriel. L'industriel, c'est ce piercing-là qui passe dans la barre comme ça du lexique, enfin du cartilage quoi. Et ça va faire maintenant bientôt un an que je l'ai parce qu'on est le 22 et je me le suis fait percer le 25 de l'année dernière, du coup voilà quoi. Et il n'a pas encore cicatrisé. Le pourquoi? Déjà le pourquoi, parce que c'est un très long piercing qui a du mal à cicatriser. Et je vais vous dire aussi pourquoi j'ai deux barres comme ça au lieu d'une barre qui transperce carrément le cartilage. Alors déjà, si votre perceur, déjà il vous met une barre directement dans l'oreille, c'est que c'est un fracadin, c'est un fou carrément, parce que j'ai du mal à dire le mot que je voulais dire avant. C'est un fou directement parce que bah déjà mettre une barre directement quand la cicatrisation n'est pas encore faite, c'est que ça va carrément créer des tensions dans le trou de votre oreille quoi, et ça va carrément causer des inflammations, je sais pas comment appeler ça, des keloïdes, je ne peux pas vraiment employer de langage scientifique parce que je ne suis pas très qualifiée pour ça, mais en tout cas, moi je vous parle tout de mon expérience que j'ai vécue au-delà de ces un an. Alors là, comme je vous l'ai dit, ça va faire bientôt un an que je l'ai et il a toujours pas exactement cicatrisé parce que j'ai eu des grosses keloïdes sa mère qui ont du mal à partir. Côté inférieur lexique, j'en ai encore une mais a fait beaucoup moins mal. Mais côté haut lexique, là, ma grosse mon gros cartilage, ça a du mal à se barrer comme pas possible. Du coup, je vais vous expliquer tout au début. Sarah, elle pensait que ça. Moi quand je dis Sarah, je parle de moi surtout. Du coup, je pensais que bien avant cela, il y a quoi? Il y a peut-être 5 mois de cela, mon piercing était enfin cicatrisé. Parce que j'avais ces deux barres-là, hein, pour tout vous dire. J'avais ces, j'avais, j'avais j'avais ces deux petites barres-là avec deux petites boules. Et j'en avais marre un peu. Et je me suis dit, bah, j'espère qu'il est cicatrisé. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai demandé à mon perceur si je peux mettre une barre. Alors, regarde mon oreille, j'avais des keloïdes, mais il m'a dit, normalement, ça devrait aller. Du coup, il me met la barre, il me met. J'ai pas les bijoux sur moi, mais bon. Ça, je vous fais montrer dans une autre vidéo parce que je pense pas faire qu'une seule vidéo de mes piercings. Du coup, il me met la barre et tranquillement. Et des mois défilent, des mois défilent. Et ma keloïde, côté euh, gros cartilage, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Gros cartilage, elle a commencé à gonfler. Du coup, je dis, c'est pas normal. Je fais mes soins et c'est pas normal. Elle reste toujours et c'est pas normal. Du coup, je décide de retourner voir mon perceur. Il regarde mon oreille, il me fait ah ouais, non, c'est pas normal. Du coup, je lui dis, ça fait maintenant bientôt un an que je l'ai et j'ai toujours mes kiloïdes quoi. Du coup, il me dit, bah écoute, parce que j'étais au Septivon avant à Savon, je sais plus comment on appelle ça, mais j'étais à ça. Et il me donne un autre truc, c'est du bio, entre parenthèses, du bio, de l'huile essentielle, ça s'appelle quoi? Du thé, du arbre à thé, mais c'est en anglais, du tea, je sais plus comment ça se dit, mais un truc comme ça. Et du coup, si vous avez du mal à vous débarrasser de vos keloïdes, allez voir en pharmacie, ils en font partout. Moi, il m'a coûté 4,95 € je crois, bah, 5 € quoi au total, pour 5 centimes, c'est pas trop grave. Et du coup, maintenant, ça va faire peut-être bientôt 15 jours, je crois, non, peut-être un mois que j'applique cette huile essentielle qui pue sa mère, quoi. Je préfère vous prévenir si vous comptez vous passer à l'arbre à thé. Par contre, prévoyez l'odeur, hein, parce que moi, la première fois que j'ai mis cette saleté d'huile sur mon oreille, euh, je me suis dit c'est pas possible. Il va falloir que je fasse un truc avec l'odeur parce que c'est
c'est pas possible. Ça sent vraiment comme une essence, quoi. Bah, de toute façon, de l'huile, c'est une essence. Du coup, ça sent vraiment, bah, tu sens vraiment l'essence de l'arbre, quoi. Du coup, ça, c'est pas une odeur très agréable, quoi. Ça te prend vite au nez. Du coup, voilà, mais moi maintenant, depuis au bout d'un mois, je suis habituée, quoi, on va dire. Maintenant, je suis rodée pour ça. Du coup, j'attends. Là, ça va faire un mois, comme je vous ai dit, que je suis passée à l'arbre à thé. Ça a l'air d'aller. Des jours, ça va, des jours, ça va pas parce que j'ai un petit peu mal. Mais je pense que, genre, je vais rester quelques mois avec l'arbre à thé. Mais si, genre, vraiment, ça me fait rien et que ça ne change pas ma kéloïde et que ma kéloïde reste, là ça va, si ma kéloïde ne part pas, ça va devenir une excroissance et ça va être vraiment très très moche. Du coup, je n'ai pas envie que ça devienne cette horreur-là. Du coup, c'est soit que je l'enlève, ou soit que je le garde. Mais il m'a dit qu'après, il y a une autre solution, c'est l'antibio. Bon, l'antibio, je vais pas vous dire c'est quoi, je ne sais pas. Mais genre, je vais rester quelques mois encore avec mon huile, mais sinon ça passe pas, je vais sûrement passer à l'antibio, mais si avec l'antibio ça part pas, et ben je me le retire directement, c'est que mon oreille fait un rejet. Mais bon, je ne pense pas qu'elle va faire un rejet parce que comme vous pouvez voir, je suis percée un peu partout, au lexique, surtout là, là au tragus, bon mais là c'est pas du tout pareil, mais genre voilà, cette oreille là a bien supporté, du coup je me demande bien pourquoi cette oreille là ne supporterait pas. Question rejet surtout que j'ai eu, c'était aussi à l'antitragus, le piercing qui vient se loger là, à côté du tragus, juste là. Je me suis fait percer, il a fait un rejet, je n'ai pas été assez vigilante si je peux le dire. Au moment qu'il a commencé à vraiment avoir 2 mm de peau pour retenir le piercing à mon corps, quoi. Euh, bah, le piercing a carrément hop là, sauté et puis bah voilà quoi. Enfin genre je me suis raccroché à quelque chose et puis paf, le piercing je me suis rendu compte que bah, qu'il était plus là. Bah, ça m'a fait mal sur le coup, je me suis dit bah merde. Puis bah j'ai touché puis tant pis hein, j'ai mes deux peaux, enfin ma peau qui tenait le piercing était comme ça. Du coup je n'avais plus de bijoux quoi et ma peau avait très très mal cicatrisé. Du coup, j'ai une cicatrice. Bon, elle est pas méchante, hein, je sais pas si vous allez la voir ou quoi, mais elle est pas très très méchante. Je sais pas si on va la voir, mais bon, voilà quoi. Elle est pas méchante du tout, elle est juste là. Mais ça va quoi, elle a pas. Ça a pas été bah, ça m'a fait mal parce que j'adore les piercings. Je vis avec les piercings. Je suis devenue très très fan des piercings surtout. Surtout que je me suis fait repercer en ce moment, enfin, je me suis fait repercer. Je me suis fait repercer samedi dernier, du coup ça va faire à peu près une semaine, samedi prochain, enfin samedi qui arrive là plutôt, que je me suis fait percer le frein, juste là. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est dégueulasse, enfin pour les gens qui sont fans de piercing, ils vont trouver ça super cool. Beaucoup vont dire d'autres que c'est dégueulasse, comme ma famille l'a dit quoi. Parce que la petite histoire de ce piercing n'a aucune histoire. En fait, elle n'a aucune histoire. C'est juste que sur un coup de tête, j'ai voulu me le faire percer encore une fois. Et je me suis dit, bah, personne ne veut que je me fasse percer le septum. Et du coup, pour ma part, je me suis dit, ouais, peut-être que ça m'ira pas, je sais pas, patati patata. Et au lieu de mettre 30 euros dans un piercing qui va peut-être pas m'aller, du coup, j'ai dit, autant que tu te fasses percer autre part. Du coup, j'ai cogité cette histoire-là pendant des semaines, ou un mois peut-être. Du coup, je me suis dit, bah. Et puis d'un seul coup, je vais sur une chaîne qui a une fille qui fait, enfin, une youtubeuse qui fait qui a beaucoup de piercing et qui a comme moi, enfin, qui avait comme moi un industriel, mais qui a eu une très vieille histoire. Je vous laisserai aller voir sa chaîne. Je mettrai sa chaîne dans la description de ma vidéo parce que je pense que cette fille-là mérite beaucoup plus d'abonnés. Du coup, je pense que voilà, mais en même temps, je fais de la pub quoi. Enfin bref. Et du coup, ouais, elle était percée au frein et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas que je me fasse percer aussi au frein parce que bah au final, c'est un piercing qui m'a beaucoup plu auparavant. Mais à côté, je me suis dit, mais il sert à rien en fait, piercing là parce que tu le vois pas. À part quand tu fais des grimaces.
Voilà, quand tu fais des grimaces, il se voit. Mais même quand je me rends compte, rien quand je parle, bah, il se voit beaucoup plus. Le geste que je viens de faire avant était très laid. Du coup, pardon pour les gens voilà, quoi, qui se sont rendus compte. Mais voilà, au final, je suis pas très mécontente d'avoir fait ce piercing-là, parce qu'au final, bah, j'en suis tombée un peu amoureuse. Genre, franchement, je le kiffe et tout. Du coup, ouais, je suis pas mécontente de l'avoir fait. Euh, Question piercing aussi, par rapport à mon frein, j'ai eu très peur, c'est genre il fallait que je fasse gaffe à qu'est-ce que je mange et tout, genre pas trop chaud, pas trop froid, enfin pas trop chaud, de la bouillie, de la bouillie, de la bouillie, comme après le piercing de la langue quoi. Mais au final non, je pouvais manger normalement, à part éviter de manger trop dur, genre une grosse pomme qui fait là, automatiquement le piercing il va pas trop apprécier. Même pour le brossage de dents, je préfère vous dire que c'est une galère aussi, hein, parce que genre il faut que tu passes tout doucement la brosse à dents sur ton piercing pour enlever le tartre, ça c'est un petit peu normal, et relever le piercing avec ton pouce ou n'importe quel doigt, tu te débrouilles quoi, c'est ta vie, tu fais la tienne, avec un doigt, et puis genre tu soulèves et puis tu brosses tes deux dents quoi, parce que moi ben j'ai mes deux grosses dents de devant qui sont assez imposantes. D'ailleurs, le piercing il est pas droit, mais bon ça c'est pas grave, hein. Bon, il a la notion de tout est droit, mais genre, voilà quoi. Genre, moi, pour la semaine, pour encore, c'est pas encore une semaine, mais pour là que je l'ai, je galère sa race à brosser mes dents quoi. Genre, au lieu de mettre 2 minutes qu'on me dise d'habitude de faire quoi, bah, je dis n'importe quoi parce que je mets pratiquement le même temps, à part que je vais plus doucement pour passer bah, sur le piercing et sur mes dents, enfin sur mes dents de devant surtout. Du coup, voilà. Question piercing, je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai plus trop grand chose à vous dire, à part que je pense que le frein pour l'instant, et je m'arrête là pour l'instant qu'à de le dire, je mets un frein qu'à de le dire. Euh, le nom du piercing, c'est le smiley, hein, pour les personnes qui sont intéressées à vouloir le faire, c'est le smiley. Il perce dans le frein au-dessus. Il y a aussi l'anti-smiley qui se fait en dessous du frein, mais moi j'en ai pas, puis même mes dents là sont pas très belles, du coup je compte pas me le faire, et puis c'est un piercing qui ne se voit pas. Genre, il y a que toi qui le sais que t'as un piercing là, après les autres ils s'en battent les couilles, ils le voient pas quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur les piercings, du coup je pense que je vais m'arrêter là pour m'arrêter quoi. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo sur mes meilleurs amis. Enfin, ça va être le nom de la vidéo, mais je vous en dis pas plus, quoi. Je vous laisse mijoter, je vous laisse chercher surtout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir ou non. Bah, ça dépend les gens, hein, ça dépend le tempérament des gens. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Du coup, je vous fais des gros gros bisous et ciao!